Monsieur Senger? Doucement, c'est un cimetière ici. Je suis désolé. Monsieur Senger? Oui. Qu'est-ce que vous me voulez? Buck, police criminelle. Votre voisine m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Il paraît que vous venez régulièrement sur la tombe de votre ami. Comme le font les assassins. C'est vrai qu'il arrive parfois que certains assassins retournent sur le lieu du crime. D'autres assistent à l'enterrement de leur victime, mais rares sont ceux qui se rendent sur leur tombe. Ce n'est pas moi qui ai assassiné Brigitte. J'ai vu dans votre dossier que vous avez toujours nié les faits, mais vous avez quand même été jugé et condamné pour ce meurtre. Hein, et vous avez fait de la prison. Je vous assure que je ne l'ai pas tué. Le meurtrier, c'était son ex-petite amie. Il était fou de jalousie. Quand je l'ai trouvée morte, j'ai caché son corps dans la forêt parce que j'ai eu peur qu'on m'accuse. Pourquoi avez-vous eu peur? Je m'étais disputé avec elle ce jour-là. Et j'avais un casier judiciaire pour coups et blessures, comme vous devez le savoir. En tout cas, moi, j'ai fait de la prison pendant des années et il est toujours en liberté. Vous pouvez m'expliquer cette histoire de fantasme? J'ai vraiment tout inventé. J'étais désespéré à cette époque. J'étais prêt à tout pour être transféré de la prison dans un asile psychiatrique, mais ça n'a pas servi à grand-chose. À l'époque, vous avez transporté le corps de votre ami dans la forêt et vous lui avez mis une fleur dans la main. Actuellement, on a 2 cas où le tueur a agi de façon similaire. J'espère que vous comprendrez si je vous demande où vous avez passé ces dernières nuits. Chez nous, dans notre foyer. Il y a 2 semaines, M. Senger est venu vivre chez nous pour avoir un soutien moral. Et sachez que notre foyer ferme à 9 heures. Oui, mais... Je vous prierai de laisser M. Senger tranquille. Il a suffisamment souffert. Vous avez écrit un livre intéressant, il me semble, et qui avait un titre accrocheur. L'envie de tuer, peut-être? Oui, c'est ça. Ce livre est resté longtemps sur la liste des best-sellers, et c'est assez logique puisque c'est un thème qui fascine un tas de gens. Il parle de quoi exactement? D'un meurtrier? D'un tueur en série, plutôt. Un type qui agit purement et simplement par envie de tuer. Un type qui fait toujours tout ce qu'il veut et qui ne regrette jamais rien. Ouais. Un individu asocial qui a adopté un comportement agressif à cause de... De quoi déjà? Ah oui, c'est bon, je me souviens. À cause de sa peur des liens. Tous mes compliments. On pourrait croire que vous êtes un expert. Non, je me suis contenté de lire ce qui est au dos du livre. Oui, le contraire m'aurait étonné. Je dois reconnaître que l'homme que Monsieur Fight décrit dans son livre a quelque chose d'érotique. Question de point de vue. Je suppose que vous ne regrettez pas d'avoir tué quelqu'un. Les regrets, ça avance à quoi? Et à qui ça sert? La victime ne va pas ressusciter pour autant. Et quant au meurtrier, ça lui gâche ses souvenirs. Lisez mon livre. Vous y trouverez des réponses. Je vais le lire. Mais inutile de me le dédicacer. Bonsoir, Richard. Aujourd'hui, j'ai interrogé 2 types comme on n'en voit pas tous les jours, et heureusement d'ailleurs. Le premier, c'était son vieux père qui intervenait tout le temps et qui répondait à sa place. Le second voulait absolument que je regarde son album de photos. Ils étaient trop bizarres. Attends, tu m'écoutes au moins? Quoi? Excuse-moi, je suis en train de lire le livre de Fight. C'est un véritable guide pour les tueurs en série en puissance. Ils apprennent comment ils doivent procéder. C'est de la folie. Ce que je voulais dire, c'est que le second type chez qui je suis allé... Ça t'intéresse pas, toi non plus, ce que j'ai vécu aujourd'hui? Bon, d'accord, c'est très clair. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Il a entendu Buck arriver. Et qu'est-ce qu'il va lui faire quand il entrera? Tu vas vite le savoir. Oh, ça fait la 2e fois cette semaine! Ça risque de ne pas être la dernière. Rex, ça mérite la peine maximale. Je t'avais prévenu. Et voilà, tu es puni. J'espère que ça te servira de leçon. Alors, tu as du nouveau? En attendant de savoir si vous en avez, j'aimerais te signaler que j'ai eu un mal fou à trouver l'éditeur de ce très cher Monsieur Fight. Mais il m'a bien confirmé qu'ils étaient tous les 2 à Hambourg les nuits des crimes. Voilà. Je suis écœuré.
Allez, je vais à la piscine. Tiens, je te l'offre. Que faites-vous ici? Votre collègue à l'horreur m'a dit que je vous y trouverais. Richard, on ferme, d'accord? On reste encore quelques minutes. Je t'apporterai la clé en bas, d'accord? J'avais juste envie de savoir s'il y avait du nouveau. J'ai pensé qu'à cette heure-ci, vous seriez encore au bureau. Malheureusement... Oui, d'habitude, j'y suis. Mais j'en avais marre. Il n'y a presque rien de nouveau. En fait, j'aurais très bien pu vous le dire, au téléphone. Oui, c'est vrai. On va boire quelque chose? Avec joie. Aujourd'hui, je suis allé chez Fight, l'auteur du livre « L'envie de tuer ». Il aurait pu faire partie des suspects, mais il a un alibi. C'est vraiment fou. Ce type est à vomir et il se fait un fric monstre. Heureusement, les meurtres en série ne sont pas si fréquents que ça dans notre pays. Vous êtes, vous aussi, confronté à la violence. Comment la gérez-vous? Je ressens souvent la même chose que vous. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Mais il n'y a personne. C'est pas facile d'en parler avec lui. À force d'observer tous les visages de la bête féroce, un jour elle finit par nous regarder aussi. Il vaut mieux dans ce genre de travail ne jamais perdre de vue que la vie a de très bons côtés. Un conseil de psychologue? Privé. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Quoi? Toi, tu files dans ta chambre. Ça y est, il est vexé. C'est parce qu'il t'aime. Il fait sûrement une crise de jalousie. Plus pour longtemps. J'espère que tu as une bonne excuse pour cette nuit. Ça va tous les deux? Il a l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. Et toi? Moi, je vais bien. Je vais m'habiller. C'est vraiment dommage. Elles sont magnifiques. Il est galant dans le fond. Oui. Le petit déjeuner est prêt. Je t'en ai mis en râpe. Regarde, c'est joli, non? Je n'arrive pas à me sortir Fight de la tête. Heureusement pour lui, il a un alibi solide. J'ai lu son livre, il n'a pas dit la vérité. Comment Non, ça? non, merci. Je connais l'affaire. Son livre est en grande partie autobiographique, mais son véritable mobile, il l'a caché. Il l'a caché? Il n'a pas tué par envie? Non. En fait, il a tué toutes ses victimes à la place de sa mère. Depuis son enfance, il la déteste parce qu'elle l'a placée dans un foyer. Pourquoi n'a-t-il pas plutôt tué sa mère? Il n'avait pas le courage de le faire.
Alors il lui a fallu trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. Est-ce que ça pourrait être le cas de notre tueur? C'est tout à fait possible. Psst, tiens-toi tranquille, je dois me concentrer.